Après ce cours, vous allez avoir les connaissances basiques en navigation et vous saurez calculer une distance selon différentes unités de mesure sur les cartes. La sphère terrestre est une représentation de la Terre sous la forme d'une sphère. La Terre est en effet une sphère presque parfaite, avec un diamètre de 12 756 km. La sphère terrestre est divisée en plusieurs parties. On trouve dans un premier temps l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, car la Terre est divisée en deux hémisphères par l'équateur, qui est un cercle imaginaire situé au milieu de la Terre et qui passe par les deux pôles. On trouve aussi l'hémisphère est et l'hémisphère ouest, parce que la Terre est également divisée en deux hémisphères par le méridien de Greenwich, qui est un cercle imaginaire qui passe par le pôle nord et le pôle sud, qui est le point de départ des mesures de longitude. Le méridien est un cercle imaginaire sur la sphère terrestre qui passe par le pôle nord et le pôle sud et qui sert de référence pour mesurer la longitude. Les méridiens sont perpendiculaires à l'équateur et sont espacés de 180 degrés l'un de l'autre. Le méridien de référence est le méridien de Greenwich, qui est le point de départ des mesures de longitude. Les parallèles sont les cercles imaginaires sur la sphère terrestre qui sont parallèles à l'équateur et qui sont utilisés pour mesurer la latitude. Les parallèles sont espacés de 90 degrés l'un de l'autre et sont numérotés de 0 degré à 90 degrés avec l'équateur qui est situé à 0 degré et les pôles nord et sud qui sont situés à 90 degrés de latitude. Les méridiens et parallèles sont utilisés pour représenter la position géographique des différentes parties de la Terre sur une carte. Ils permettent également de calculer la distance et les angles entre les différentes parties de la Terre. Les méridiens sont représentés par des droites qui convergent vers le pôle nord et sud. La latitude est une mesure de la position géographique d'un endroit sur la Terre, exprimée en degrés. Elle indique la distance en degrés d'un endroit par rapport à l'équateur, qui est un cercle imaginaire situé au milieu de la Terre. La latitude est mesurée sur une échelle de 0 degré à 90 degrés, avec l'équateur qui est situé à 0 degré, et les pôles nord et sud qui sont situés à 90 degrés de latitude. Les endroits situés au nord de l'équateur ont une latitude positive, tandis que ceux situés au sud ont une latitude négative. La longitude est une mesure de la position géographique d'un endroit sur la Terre, exprimée aussi en degrés. Elle indique la distance en degrés d'un endroit par rapport au méridien de Greenwich, qui est un cercle imaginaire qui passe par le pôle nord et le pôle sud, et qui est le point de départ des mesures de longitude. La longitude est mesurée sur une échelle de 0 degré à 180 degrés, avec le méridien de Greenwich qui est situé à 0 degré, et les méridiens situés à 180 degrés de longitude de chaque côté du méridien de Greenwich. Les endroits situés à l'est du méridien de Greenwich ont une longitude positive, tandis que ceux situés à l'ouest ont une longitude négative. Les coordonnées géographiques d'un lieu sont données par référence à l'équateur et au méridien d'origine. Il faut noter que le méridien de Greenwich est aussi appelé méridien d'origine. Les coordonnées géographiques s'expriment en 2 chiffres pour les degrés, 2 chiffres pour les minutes et 2 chiffres pour les secondes en latitude. Les latitudes vont de 0 degré à l'équateur jusqu'à 90 degrés au pôle. Par exemple, 48 degrés, 51 minutes, 30 secondes nord. Concernant les longitudes, qui vont de 0 degré à 180 degrés, sont exprimées avec 3 chiffres pour les degrés, 2 chiffres pour les minutes et 2 chiffres pour les secondes. Par exemple, 0,02 degrés, 17 minutes, 40 secondes est. Exemple de position.
Par exemple, pour trouver le point P, nous avons une latitude de 28 degrés et une longitude de 60 degrés. Le nord magnétique est le point de la Terre vers lequel une boussole indique. Il est déterminé par le champ magnétique de la Terre qui attire le pôle nord de la boussole vers le nord magnétique. Le nord magnétique est situé à environ 11 degrés au sud du pôle nord géographique, ce qui signifie qu'il se déplace lentement vers l'ouest. Le nord géographique est le point de la Terre situé au nord de l'équateur, qui est déterminé par la rotation de la Terre sur son axe. Le nord géographique et magnétique ne sont toujours pas alignés, car ils sont déterminés par des phénomènes différents. Cependant, ils sont généralement proches l'un de l'autre et sont utilisés de manière interchangeable dans la plupart des cas. Le nord géographique est utilisé comme référence pour mesurer la latitude et pour déterminer la direction nord-sud sur une carte. Le nord magnétique est utilisé comme référence pour la navigation car il permet de déterminer la direction à suivre en utilisant une boussole. En matière de navigation, il est utile d'avoir une référence de temps. L'Organisation internationale de l'aviation civile a donc défini des normes et pratiques concernant le temps. Nous retrouvons plusieurs notions telles que le temps universel coordonné, le temps local et l'heure légale. Dans le même esprit, il a fallu définir les heures de coucher de soleil, de lever du soleil et le crépuscule. Un fuseau horaire est une zone géographique définie sur la surface de la Terre dans laquelle l'heure est fixée à une valeur spécifique. Les fuseaux horaires sont utilisés pour synchroniser l'heure à l'échelle mondiale et pour permettre à chaque endroit sur Terre d'avoir une heure qui correspond à la lumière du jour et à l'heure de lever et de coucher du soleil. Il existe 24 fuseaux horaires sur la Terre, numérotés de -12 à +12, qui sont définis par des lignes imaginaires qui s'étendent de pôle à pôle et qui sont espacées de 15 degrés l'une de l'autre. Chaque fuseau horaire couvre une zone de 15 degrés de longitude. La ligne qui délimite chaque fuseau horaire est appelée méridien de référence et l'heure qui est utilisée est appelée heure de référence. Les fuseaux horaires sont utilisés dans le monde entier et sont ajustés en fonction de l'heure de lever et du coucher de soleil dans chaque région. Les fuseaux horaires sont également ajustés en fonction des changements de saison, afin que l'heure soit toujours en accord avec la lumière du jour. L'heure coordonnée universelle, ou l'heure UTC, en anglais Universal Time Coordinate, est l'heure de référence utilisée pour synchroniser l'heure à l'échelle mondiale. L'UTC est basée sur la durée de la journée solaire moyenne, qui est la durée qui s'écoule entre deux passages successifs de l'équateur solaire. Elle est utilisée comme référence pour définir les autres fuseaux horaires dans le monde. L'heure locale est l'heure utilisée dans une région ou un pays donné. Elle est définie par rapport au fuseau horaire de la région et ajustée en fonction de l'heure de lever ou de coucher du soleil et des changements de saison. Pour avoir un défilement régulier du temps, comme sur une horloge, nous avons défini un soleil moyen qui repassait au méridien de l'observateur exactement toutes les 24 heures. Le soleil moyen, qui est fictif, sert à régler nos montres. Il est midi local lorsque le soleil moyen passe au méridien. L'heure légale est l'heure à laquelle nous devons régler nos montres dans le pays où nous sommes. L'heure légale est l'heure qui est définie par une loi et qui est utilisée comme référence dans un pays ou une région donnée. Elle est mise en place pour optimiser l'utilisation de la lumière naturelle et pour économiser de l'énergie. Elle est généralement mise en place pendant les mois d'été et annulée pendant les mois d'hiver. L'heure légale obtenue en ajoutant et en retranchant un nombre entier d'heures au temps universel coordonné.
En France métropolitaine, par exemple, en période d'été, l'heure légale est en avance de 2 heures sur l'heure UTC. En période d'hiver, l'heure légale est en avance d'1 heure sur l'heure UTC. Le lever du soleil est une période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés au-dessous de l'horizon et en ascension. Le coucher du soleil est une période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que pour les latitudes comprises entre 30 degrés et 60 degrés, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. Pour les latitudes inférieures ou égales à 30 degrés, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil. Le crépuscule civil commence dans la soirée au coucher du soleil et se termine quand le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de l'horizon et en déclin. En navigation, on utilise plusieurs unités de distance et de hauteur. Le mile nautique vaut 1852 mètres et son abréviation est le nm. En aéronautique, l'unité de distance horizontale usuelle est le nautic mile. Le mile terrestre vaut 1609 mètres et son abréviation SM pour statute mile. 1 degré égale à 60 miles nautiques, ça veut dire 60 minutes d'arc. 1 minute d'arc représente donc 1 mile nautique. Le kilomètre vaut 1000 mètres. Son abréviation est le km. Et nous trouvons le pied qui vaut 0,3048 mètres. Son abréviation est le FT pour feet. La carte aéronautique OACI VFR, OACI pour Organisation d'aviation civile internationale et VFR pour la navigation aérienne à vue, est une carte la plus utilisée pour notre activité de télépilotage. Cette carte fournit les renseignements destinés à répondre aux besoins de la navigation aérienne à vue pour les vols à faible vitesse sur courte ou moyenne distance aux altitudes basses et intermédiaires. Afin d'éviter la surcharge d'informations sur la carte aéronautique, on s'arrête au niveau FL 115. Ça veut dire un niveau de vol 115, soit 11 500 feet. On trouve sur les cartes certains nombres de données géographiques, comme les contours des côtes de mer et des océans, les fleuves et les rivières, mais aussi les reliefs. On y repère également les villes et villages classés en fonction de leur largeur moyenne qui correspond réglementairement à une hauteur de survol minimale, rappelée dans la légende de la carte. Les aérodromes sont aussi identifiés avec une indication d'altitude et une éventuelle fréquence radio associée. La deuxième grande information contenue sur la carte concerne les espaces aériens contrôlés. Leurs limites horizontales sont aussi représentées, mais il faut garder à l'esprit qu'ils définissent une zone en 3 dimensions. Une multitude de repères VFR sont présentés, comme les éoliennes, les lignes à haute tension et autres obstacles, sans oublier les voies et le chemin de fer. On trouve enfin les aides de radionavigation qui, même en vol à vue, peuvent servir à se diriger. En collaboration avec la Direction générale d'aviation civile, le Géoportail met à disposition la carte des zones de restriction pour l'usage de drones de loisirs en France métropolitaine, accessible à tout le monde sur le portail.gouv.fr. Les signes conventionnels sont présentés sur toutes les cartes aéronautiques et sont aussi exportables sur le site Géoportail. Pour permettre de se positionner sur la carte, les méridiens et les parallèles sont tracés. Il devient alors possible de placer une position exprimée sous forme de coordonnées géographiques sur la carte. Si on nous demande quel élément se trouve à la position 43 degrés 41 minutes nord et 002
degrés et 3 minutes est, on utilisera les graduations sur les méridiens et les parallèles comme ceci. Le terrain de Grollet se situe à droite du méridien de 2 degrés est et à 0 degré 01, soit 0,02 degré 01 est. On remarque aussi 44 degrés nord, en haut au-dessus du Vore de Gaillac. Or, il y a 14 graduations pour descendre de cette latitude vers le terrain de Grollet. Donc, la latitude est de 44 degrés moins 0 degré 14, ce qui nous donne 43 degrés 46 nord. Pour rappel, 1 degré vaut 60 minutes. Alors, si nous avons 44 degrés, c'est l'équivalent de 43 degrés 60 minutes. Mais on ne dit pas 43 degrés 60 minutes. On dit 44 degrés tout simplement. Alors 60 moins 14 graduations nous donne 46 minutes d'angle pour être précis. Nous avons donc 43 degrés 46 minutes. Le cap est une orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimé en degrés par rapport au nord. La mesure de cap s'effectue toujours en partant du nord de référence pour rejoindre l'axe longitudinal de l'aéronef dans le sens horaire en parcourant le rose des caps. Une route est une projection à la surface de la Terre de la trajectoire d'un aéronef. La trajectoire dans l'orientation en un point quelconque est généralement exprimée en degrés par rapport au nord, vrai ou magnétique. Votre aéronef, qu'il soit lourd ou léger, seule la vitesse de l'aéronef aura un impact sur la dérive. Si votre aéronef, par exemple, est long, il dérivera davantage qu'un aéronef rapide. Si la force du vent augmente, il est bien évident que la dérive augmentera. La dérive sera maximale quand le vent souffle perpendiculairement à votre trajectoire, ou, autrement dit, votre route. La direction d'une boussole d'un endroit vers un autre mesurée en degrés le plus proche, également nommé azimut. Dans un récepteur GPS, le bearing est habituellement la direction vers le but. Ça veut dire la route à suivre pour rejoindre le waypoint. Le WGS 84 est un système de coordonnées comprenant un modèle de la Terre. Il est défini par un ensemble de paramètres primaires et secondaires. Les paramètres primaires définissent la forme de l'ellipsoïde de la Terre, sa vitesse angulaire et sa masse. Les paramètres secondaires définissent un modèle détaillé de la pesanteur terrestre. Ces paramètres secondaires sont rendus nécessaires par le fait que le WGS 84 est employé non seulement pour définir les coordonnées, mais aussi pour déterminer les orbites des satellites de navigation GPS.